Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la notion 1A, ensemble de nombres et vocabulaire. Depuis que vous faites des maths, vous avez pu voir qu'il existe plusieurs types de nombres. Le premier que vous avez découvert, ce sont ce qu'on appelle les entiers naturels. Donc ce sont en fait les nombres que l'on utilise pour compter. Par exemple 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9, on peut en trouver une infinité. Ensuite, en cinquième, vous avez vu ce qu'on appelle les entiers relatifs. En fait, ce sont les nombres qui ont un signe, plus ou moins. Par exemple, moins 4, plus 3, moins 12, plus 21. Il suffit juste de prendre un entier naturel et de lui mettre devant un plus ou un moins. On a ensuite les nombres décimaux, alors c'est tout simplement les nombres à virgule. Par exemple, 2,4, 3,7, moins 7,2. Alors il faut remarquer quand même que les entiers sont tous des décimaux, puisque quand on prend le nombre 3 par exemple, on peut l'écrire 3,0, moins 7, moins 7,0. Les nombres infinis, par contre, eux, ne sont pas des nombres décimaux. C'est-à-dire que si vous posez une division qui ne se termine jamais, le résultat ne sera pas un nombre décimal. On a ensuite ce qu'on appelle les nombres rationnels. En fait, les nombres rationnels, ce sont les nombres qu'on peut écrire sous la forme d'une fraction. Par exemple, 1 sur 2, moins 4 sur 9, 1 sur 3. Alors on peut aussi remarquer que les entiers naturels, relatifs et les décimaux peuvent tous être écrits sous la forme d'une fraction. Ils sont donc tous rationnels. Par exemple, 7 peut être écrit 7 sur 1. J'aurais pu aussi dire 14 sur 2, 21 sur 3. 1,8 c'est égal à 18 sur 10. J'aurais pu aussi dire 180 sur 100. Moins 4, il est égal à moins 8 sur 2. J'aurais pu aussi dire moins 4 sur 1. En fait, chacun de ces nombres pourra s'écrire sous la forme de plusieurs fractions. Ce sont donc tous des nombres rationnels. Certains nombres ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction. C'est ce qu'on appelle les nombres irrationnels. C'est le cas par exemple du nombre pi, que vous avez étudié au collège lorsque vous avez étudié les cercles. Ce nombre-là est un nombre décimal infini et n'a pas d'écriture fractionnaire. De même, en troisième, on verra ce qu'on appelle la racine carrée, et vous pourrez voir que beaucoup de racines ne sont pas des nombres rationnels. Racine de 2 par exemple. Ces ensembles de nombres sont pour la plupart inclus les uns dans les autres. Je vais vous expliquer ça avec un schéma. Un entier naturel, si on lui rajoute un plus devant, il devient un entier relatif. Un entier relatif, si on lui rajoute un virgule 0 après, il devient un nombre décimal. Les nombres décimaux eux-mêmes sont inclus dans l'ensemble des nombres rationnels, c'est-à-dire que n'importe quel nombre décimal peut être écrit sous la forme d'une fraction. Ainsi, nous avons vu qu'il y a l'ensemble des nombres rationnels et l'ensemble des nombres irrationnels. Ces deux ensembles réunis forment ce qu'on appelle les nombres réels. Les nombres réels sont composés de tous les nombres que vous connaissez en début de troisième. Nous allons maintenant commencer la deuxième partie de ce cours et parler un peu de vocabulaire. On va commencer par parler de ce qu'on appelle la valeur absolue. La valeur absolue d'un nombre, en fait, c'est juste ce qu'on obtient quand on écrit le nombre sans son signe. Par exemple, on peut dire que la valeur absolue de plus 4, c'est 4. La valeur absolue de moins 9, c'est 9. Notez que la valeur absolue, vous l'avez déjà vue normalement en cinquième, c'est ce qu'on appelle aussi la partie numérique ou la distance à 0. Le deuxième mot de vocabulaire que vous avez à apprendre, c'est ce qu'on appelle l'opposé. Alors l'opposé d'un nombre, c'est ce qu'on obtient quand on inverse le signe du nombre. Par exemple, l'opposé de moins 4, c'est plus 4. L'opposé de plus 13, c'est moins 13. Voilà, c'est la fin de la notion 1A. Pensez à bien marquer le cours dans votre cahier, ainsi que les questions que vous auriez éventuellement à me poser à la prochaine séance. Au revoir, à très bientôt.